Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai le soleil juste en face de moi là qui me chauffe et qui me réchauffe. Ça fait trop du bien. Donc c'est parti, je vais commencer la vidéo donc sur ce quoi vous avez cliqué dans le titre, c'est-à-dire qu'on va parler des logements à Bali, donc, et puis aussi de mon itinéraire bien entendu, ça va avec, comme ça vous allez savoir à peu près ce que j'ai fait à Bali en 2 semaines. Donc c'est juste sur mon expérience, je vous mettrai tout en barre d'infos sur tous les hôtels, les auberges de jeunesse que j'ai fait. Alors je vais peut-être pas retrouver au niveau des liens parce que y en a que j'ai pris sur place et tout ça, mais au moins je vous mettrai les noms, comme ça vous pourrez les retrouver. J'ai pas de commission là-dessus, donc voilà, je vous mettrai soit des liens soit des noms, mais voilà, vous aurez tous les hôtels et les endroits que j'ai fait. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, quand j'étais encore en France, j'ai décidé de prendre ma première nuit suite à un conseil d'une femme en fait qui avait déjà été à Bali. Je n'ai pas retrouvé son nom ni qui c'était, donc je suis un peu déçue parce que j'aurais bien voulu vous dire qui c'était et puis même la remercier parce que elle m'a conseillé une auberge de jeunesse superbe, mais vraiment superbe, juste à côté de l'aéroport à très bas prix, donc c'était 7 ou 8 euros avec peut-être les frais bancaires. Donc voilà, 7-8 euros pour être dans une chambre à 4, que de femmes. Et je vais vous mettre des photos ou peut-être une vidéo, enfin voilà, pour vous montrer un peu l'endroit. C'était à 1 km 2 ou 3 de l'aéroport, donc franchement hyper facile, vraiment très proche. C'était voilà, j'y suis allée à pied, moi ça a évité de payer un taxi, tout ça, donc génial. Et un accueil très bon. Le seul petit au pire ce serait le petit déjeuner qui était inclus là où ils m'ont donné des fruits à part la banane qui avait beaucoup de goût. Les autres n'avaient pas vraiment beaucoup de goût. La pastèque n'avait pas de goût. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné d'autre? Du melon vert et il y avait autre chose, de la papaye, enfin rien n'avait du goût, c'est dommage, j'aurais bien aimé plutôt manger du fruit de la passion et des ananas, mais tant pis, c'est pas grave. En tout cas franchement c'était super l'endroit, j'ai adoré et puis forcément tu rencontres des gens, voilà, c'était juste trop bien. Donc j'ai passé une seule nuit là-bas, donc c'était à Kuta. Donc l'auberge de jeunesse elle s'appelle Beach Hut Hostel et je vous la conseille à 15 000%, ça c'est sûr. Après j'ai poursuivi ma route à Canggu et à Canggu j'ai passé une seule nuit puisque pareil la ville ne m'a pas du tout plu au niveau des odeurs, au niveau vraiment de la propreté de la ville. Il y avait trop de monde à mes goûts, il y avait trop de scooters, trop de voitures, trop de gens, voilà. Et puis j'étais assez déçue parce que j'avais envie de me baigner en fait dans la mer, mais elle est beaucoup trop violente en fait, c'est réellement la mer pour surfer et moi j'avais pas très envie de surfer, voilà. Donc finalement je me suis dit je vais repartir et donc la nuit que j'ai passée c'est avec le taxi a demandé à plusieurs guest house et donc je me suis retrouvée dans un hôtel et donc j'ai dit ok. C'était un hôtel très bien mais voilà c'était juste un peu, moi j'aurais voulu mettre un petit peu moins cher au niveau de ma nuit. Puisque du coup l'hôtel s'appelle Wijaya Guest House au Canggu donc, et j'ai passé une seule nuit là-bas pour 25 euros sans petit déj. Peut-être qu'il y en avait un, je vous avouerai, je ne sais pas trop, j'ai pas trouvé en fait, je savais pas trop où aller, j'ai pas beaucoup cherché non plus, je dois avouer. Donc peut-être qu'il y avait un petit déjeuner inclus, mais voilà, je ne sais pas. Vu comment ça s'est fait, c'était un peu trop rapide pour moi et je venais juste d'arriver un petit peu sur le territoire et mon premier voyage, premier toute seule, enfin voilà, c'était... J'ai payé 25 euros et puis je suis partie. Donc voilà, donc là très propre comme endroit, une belle piscine, tout ça, enfin c'était plutôt pas mal. Mais c'était plutôt la ville qui ne me plaisait pas et la mer je pouvais pas me baigner, donc voilà. Suite à ça, je suis allée à Munduk, donc au nord de Bali. Donc j'ai pris le taxi et ça s'appelle Dongpalo Hostel. C'était une auberge de jeunesse qui était donc très propre, un bon rapport qualité-prix. Encore une fois, là, la deuxième auberge de jeunesse superbe, un très bon accueil. On mangeait très bien parce que ils faisaient les petits déj, mais aussi les repas du midi et du soir. En fait, ils faisaient tout. Après, je vous en parlerai un peu plus si je vous fais une vidéo sur les repas, mais tout ce qui est jus, c'est pas trop à prendre. Donc à Munduk, donc vraiment moi ça a été ma ville coup de cœur. Au niveau de mon itinéraire justement, c'est
ma ville à moi, si je devais retourner à Bali, enfin ma ville à moi, j'en reste la pète, c'est sa ville quoi, n'importe quoi. Non mais vraiment je vous la conseille, si vous allez à Bali, allez à Mondok, si vous en plus vous aimez la nature, la randonnée, les endroits pas trop touristiques, où on est vraiment entouré de locaux, de vraiment leur culture, enfin allez là-bas, c'est génialissime. J'ai adoré. Donc ça m'a coûté pour les 2 nuits 23 € avec le petit déj inclus et il se moque pas de nous hein. C'est-à-dire que le petit déj c'est un petit déj genre énorme, t'as plus faim pour la journée clairement. Donc suite à ça je suis partie. Avec le recul j'aurais dû rester parce que c'était tellement bien là-bas que j'aurais dû rester en fait tout simplement, c'était trop bien. J'aurais dû rester plus que 2 nuits j'avoue. Mais j'ai quand même décidé donc d'aller à Batur, je sais pas comment on le dit. L'hôtel s'appelle Volcano de Guest House. Donc ça m'a coûté 18 € pour 2 nuits avec le petit déj inclus. Donc ça fait 9 € la nuit. Je dirais que la chambre était bien, mais alors au niveau des repas les gars, comment vous dire, c'était dégueulasse à vomir. Mais je vous mens pas, c'est-à-dire que je suis pas compliquée. Mais là, le petit-déj, je l'ai pris que le premier matin. Le deuxième matin, ils m'ont pas vu. Hein. Même si c'était inclus et que en gros c'était dans le paiement, moi jamais de la vie, j'aurais remangé. C'était horrible. J'ai mangé le premier déjeuner, c'était dégueulasse. Quand tu vois comment c'est la cuisine, tu te demandes qu'est-ce que tu vas bouffer. Sans déconner. Oh, elle était dans un état, la cuisine là-bas. Leur cuisine, parce qu'en fait on le voyait de quand on mangeait, enfin bref. Et donc moi, quand je suis arrivée, j'ai voulu manger le soir là-bas, le premier soir, parce que je trouvais pas vraiment d'endroit où manger. Et mais c'était horrible. Donc je me suis dit, attends, petit déj plus le soir, horrible, c'est bon, c'est mort. Parce qu'il se trouve que moi, quand j'étais à Bali, je mangeais jamais le midi. Donc si j'avais pas de petit déj, je mangeais que le soir, point. Je mangeais soit une fois, soit 2 fois par jour. Voilà, bref. Et donc le lendemain, j'ai pas mangé le matin du tout. Voilà. Parce que c'était horrible. J'ai pas non plus mangé le soir, le lendemain, j'ai mangé ailleurs. Il se trouve c'est un endroit pas du tout que je ne fréquente absolument jamais en France. J'ai mangé dans un fast-food à Bali. Il faut m'emmener à Bali pour aller dans un fast-food. Donc j'ai mangé genre une pizza margherita avec un peu de frites quoi. Mais en fait la seule bonne nouvelle entre guillemets d'être là-bas, c'est parce que j'ai rencontré une magnifique personne avec une âme géniale, très spirituelle, enfin quelqu'un qui moi me parlait énormément. J'avais l'impression d'avoir un sage en face de moi. Alors il avait 29 ans, il était pas très vieux, hein, mais ouais, en fait comme un guide spirituel, c'était j'ai eu un coup de cœur pour cette personne et au départ, tu vois, ça m'a un peu... Je me suis dit, attends, c'est trop chelou, là, ce que je ressens et tout. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte au fil des jours qui passaient que cette personne, vraiment, c'est que elle incarnait ce que j'avais envie d'incarner quelque part. Je me suis dit, au moins, je suis pas venue pour rien, je suis venue pour rencontrer une belle âme comme ça. Mais par contre, vu que j'ai une mésaventure que je vous raconterai dans une autre vidéo, je n'ai rien fait à Batur. Voilà. J'ai rien visité, j'ai rien fait, clairement. J'ai passé ma vie sur la route. Je vous explique ça dans un autre épisode. Après Batur, du coup, je suis allée où? Je suis allée à Tulamben, à Kubu. L'hôtel, il s'appelle Seaua Haha Tulamben. Bon, je vous l'écrirai parce que ce sera plus facile quand même. Et donc, j'étais censée rester 2 nuits pour 21 € la nuit, donc 10,50 € quoi à peu près. Et ça s'avère qu'au départ j'ai payé puis j'ai été remboursée parce que j'ai passé qu'une seule nuit là-bas et j'ai fait une vidéo sur cette fameuse nuit que je vous mettrai là ou là, je sais plus. Ça vaut le détour, allez la voir. Voilà. Après là-bas, donc je vous le déconseille hein, cet hôtel là très fortement, mais vous irez voir dans la vidéo, vous comprendrez un petit peu mieux. Je suis allée ensuite à Ubud et là, super, vraiment une ville géniale. Il y a tout là-bas, il y a tout, même si au pire il y aurait un peu trop de touristes parce que moi c'est vrai que j'y suis allée fin février, début mars, donc il n'y avait pas tant de touristes que ça, je suppose. Et clairement qu'en juillet-août, c'en est bombé de personnes et de touristes. Mais ça en vaut le coup parce que je trouve que la ville est magnifique. En plus, ça dépayse énormément, tu as des singes partout, parce que tu as la Monkey Forest. Surtout que moi, j'étais vraiment dans un hôtel
touche de la Monkey Forest. Très clairement, moi j'avais les singes tout le temps dans l'hôtel qui gambadaient, c'était trop bien. Puis c'était un hôtel magnifique après l'hôtel que j'ai passé à Tulamben. Voilà. Il s'appelle Saren Inda Hotel, donc à Ubud. Et donc j'ai passé 3 nuits finalement là-bas. Au début je devais en passer que 2, mais j'en ai passé 3. Pour 105 €. Donc là, on n'est plus sur les mêmes budgets, on est d'accord. Mais après une nuit que je venais passer d'horrible juste la nuit d'avant, j'avais besoin de dormir, j'avais besoin d'être bien. Et je me suis dit, tant pis, je vais mettre un peu plus. Mais là, je veux juste être dans un hôtel qui est très bien. Voilà, j'avais juste envie un peu de luxe quelque part après avoir eu l'horreur. Je voulais du luxe. J'ai passé de rien à tout. C'est peut-être un peu con, mais bon. Donc du coup, ça fait à peu près 35 € la nuit. Voilà, donc pour des gens que ça leur dérange pas 35 € la nuit et que ça leur va au niveau de leur budget, je vous le conseille énormément cet hôtel. Le petit déjeuner qui est inclus donc dans le prix. Et juste le meilleur petit déj que j'ai eu de tout, parce que finalement tu te retrouves avec un petit déj énorme. J'essaierai de vous mettre une vidéo ou une photo avec énormément de choix en fait. Que ce soit des fruits, des choses un peu françaises, alors même si c'est moins bon que la viennoiserie française, on est d'accord, il y a des pains au chocolat ou chocolatines, hein, je ne fais pas de guerre là-dessus. Et c'est beaucoup moins bon que celle de France. T'as plein de choses, après t'as des choses typiques aussi de chez eux, mais du coup t'as tellement de choix et tout est à volonté, c'était trop bien. Voilà. C'est vraiment super, l'accueil est génial, ils sont aux petits soins avec toi, t'as une très belle piscine, t'as des singes autour de toi, t'as même une rizière pas loin, ils refont ton lit tous les matins, ils sont même dans l'écologie parce qu'ils te le mettent vraiment dans les mots. Alors c'est très drôle parce que la traduction elle est à peu près, hein. La traduction n'est pas très bonne, je pense qu'ils ont utilisé Google Traduction. J'essaierai de vous mettre des photos ou un film, c'était très drôle. Mais en gros voilà, ils expliquent que ils essayent de faire pas mal justement dans l'écologie. Tout était en verre, que ce soit, vous savez, les verres pour se laver les dents, à chaque fois ils sont en plastique jetable, tout ça, eux ils étaient en verre. Ils avaient également des bouteilles d'eau, tout était offert, tout était en fait finalement compris dans le prix, donc c'était super, en verre pareil. D'ailleurs c'est très drôle, j'ai une anecdote, pour ouvrir les bouteilles de verre c'était comme les bouteilles de bière et ils avaient un pauvre truc pourri pour l'ouvrir, c'était genre hyper dur, je mettais 15 minutes pour ouvrir ma bouteille, j'avais honte. Je me suis dit bon, j'en ai pas sur moi, va falloir que je fasse avec ce qu'ils ont. Donc peut-être emmener un nouveau bouteille si vous partez. Ils ne changeaient pas tes draps si tu leur disais de pas changer les draps et la serviette si tu leur disais de pas changer non plus, justement aussi pour éviter de faire 10 000 machines. Mais ça c'était à ta guise en gros, si tu souhaitais ils le changeaient, si tu souhaitais pas ils changeaient pas. Donc moi j'ai dit non, surtout pas, j'en ai pas besoin, pour 3 jours je vais utiliser la même serviette et les mêmes draps comme chez moi quoi, 3 jours c'est bon. Donc du coup voilà, ils ont pas changé, donc j'ai trouvé ça chouette aussi au niveau de l'écologie, donc ça rentrait bien dans mes valeurs. Même si c'était cher, j'avoue, enfin par rapport à mon budget à moi, chacun c'est cher, c'est très objectif par rapport à chacun des budgets quoi. Ensuite, j'ai été donc à Lombangan. Et à Lombangan, donc c'est la petite île. Il existe aussi la plus grande île qui est Nusa Penida et encore plus au nord les Gili. Moi j'ai fait ni l'un ni l'autre, donc voilà, peut-être un jour si je retourne à Bali. Mais moi je suis allée à Lombangan et donc l'hôtel s'appelle Sea View Lombangan. J'ai passé 2 nuits là-bas pour 37 €, donc 19 € à peu près. Pareil, super hôtel, l'accueil mais de fou. En fait j'avais l'impression que c'était mes parents qui m'accueillaient, genre ouais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on se fait un câlin, on se fait une photo et tout, je vous jure, hein, je vous jure, on a fait des câlins, des photos, enfin voilà, c'était un accueil de malade, sachant qu'il y avait une cérémonie ce soir-là, ils m'ont habillée pour aller à la cérémonie, enfin bref, c'était trop bien. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que justement, j'avais fait suivre un petit peu ça, donc vous pourrez aller voir un peu quelques photos et surtout lisez les textes que j'écris parce que c'est quand j'y étais, donc au moins je vous faisais suivre les nouvelles, bien en stories, donc voilà, suivez-moi sur Instagram, comme ça vous allez avoir plus de contenu encore qu'ici, en tout cas c'est des contenus différents. Donc super hôtel, il y a juste petit hic, mais voilà c'était juste un petit hic. Bon le petit déjeuner du coup par rapport à ce que je venais de connaître d'illimité, trop bien et tout, là non c'était un choix comme partout ailleurs, enfin partout ailleurs de ce que moi j'avais connu.
Et c'était pas très complet et tout, mais bon, ça allait, c'était à peu près comme partout, je dirais. Souvent, on a le droit à soit des pains de mie avec des confitures ou du beurre, soit on a le droit à des noodles, enfin vous savez, les petites pâtes chinoises, trucs comme ça. Soit on a le droit en œuf. Enfin, c'est souvent un peu pareil en fait, les petits déjeuners. Bref, donc ce que je voulais vous dire, le petit hic, mais c'est pas énorme, je vous le conseille quand même d'aller dans cet hôtel là. C'est juste qu'en fait la personne qui m'a fait visiter, donc on va dire le papa, c'est tout à l'heure quand j'ai appelé papa maman, et ben le papa finalement il m'a pas dit que dans le frigo, ce qu'il y avait dans le frigo en fait c'était payant. Vu que dans l'hôtel juste d'avant c'était tout gratuit, c'était compris dans le prix, ben finalement je sais pas pourquoi je me suis dit ça doit être pareil. Et donc en fait l'eau que j'ai pris finalement j'ai dû la payer à la fin, donc ça m'a coûté plus cher que 37 € le tout de mon séjour. Et il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que la maman, je vais l'appeler la maman, elle parlait très très mal anglais, donc on a fait par le traducteur avec mon téléphone et je voulais en fait nettoyer mes vêtements. Donc elle m'a dit ouais pas de souci, on fait ça pour 10 000 roupies pour 1 kg de vêtements. Je dis donc c'est pas cher, cool, enfin oui ok, donc je vous apporte mes vêtements demain matin. Et en fait, il s'avère pourtant que je lui ai fait répéter 1 milliard de fois, vous êtes sûr, c'est 10 000 roupies. Et sachant que sur Bali, je trouvais plutôt 15 000, 17 000, 20 000, enfin voilà, c'était à peu près ça. Donc c'était même moins cher que sur l'île de Bali. Sauf que quand j'ai terminé mon séjour, ils m'ont fait donc payer d'abord les bouteilles d'eau en plus, que je ne savais pas qu'étaient payants. Et ils m'ont aussi également fait payer beaucoup plus cher parce qu'il se trouve que 10 000 c'était par pièce. C'était pas par kilo, hein. C'était par pièce de vêtements, donc une robe 10 000, un short 10 000, voilà. Donc finalement j'ai dû payer je crois que c'était 70 000 pour les vêtements, parce que j'ai dû lui donner 7 pièces en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est juste le petit hic, en soi c'est pas grave du tout, l'accueil était merveilleux, l'hôtel merveilleux, voilà, c'était très bien, en plus c'était très bon, parce que eux aussi ils faisaient office de restaurant, donc c'était très bon. Moi j'ai mangé les 2 soirs là-dedans, parce que j'adorais, voilà, juste parce que c'était trop bon. J'aurais pu manger ailleurs, hein, mais voilà, moi si jamais vous voulez en plus manger dans l'hôtel, je vous le conseille, c'est excellent. Voilà, voilou, et ben je vais vous laisser sur ça parce que c'est à peu près donc le trajet que j'ai fait, parce qu'une fois en fait que je suis sortie de Lembongan, je suis retournée dans la superbe auberge de jeunesse du début à Beach Hut Hostel à Kuta pour aller prendre mon avion le lendemain. Donc j'ai fait ma dernière nuit dans la même auberge de jeunesse que la première, tellement que j'ai aimé, c'était génial cette auberge. Et ce que je tiens à dire, c'est que par rapport à mon expérience, je dirais que les hôtels étaient toujours, enfin les guest house hôtels là étaient toujours moins propres que les auberges jeunesse. J'ai trouvé que les auberges jeunesse étaient hyper propres, sauf les 2 derniers hôtels que j'ai passés là à Lembongan et à Ubud, où j'ai payé vraiment plus cher. Donc effectivement ça a un coût, voilà, mais je trouvais que quand les hôtels étaient pas très chers, 9, 10, 12 € par nuit, j'ai trouvé que finalement c'était pas très propre comparé aux auberges jeunesse qui étaient hyper propres, hyper accueillant, hyper beau, avec énormément d'endroits, soit pour se détendre, soit... Enfin, je trouvais que la qualité entre le prix et le service qu'on nous proposait, c'était encore mieux en auberge de jeunesse quand on mettait pas très cher que pas très cher en hôtel, clairement. J'ai trouvé 1000 fois mieux, donc je vous conseille l'auberge de jeunesse, ou si vous avez un peu plus d'argent, je vous conseille les hôtels. Voilà, à peu près à 30 € la nuit, je pense que vous trouvez quelque chose de superbe, 30-35. Vous pouvez trouver quelque chose de superbe à moins cher que ça, mais je vous dis juste par rapport à ma propre expérience et ce que moi j'ai payé, ce que j'ai vécu. J'en ai pas vécu beaucoup, tu vois, je suis pas allée dans beaucoup d'hôtels en si peu de temps, donc j'en ai fait 7, parce que le 8e c'était le même que le premier. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de recul, hein, j'ai que 7 logements, mais voilà, n'hésitez pas surtout à aller voir sur d'autres chaînes YouTube, sur des blogs, parce que comme ça vous allez avoir plein d'idées, plein d'hôtels, plein d'endroits, et vous allez pouvoir faire votre itinéraire. Et surtout, réservez. Moi, j'ai réservé sur Booking. Et sinon directement sur place, j'ai fait au jour le jour. Il y a des fois justement où j'ai pris juste un petit peu en avance. Et c'est là où j'ai été déçue. Donc essayez de prendre où vous êtes en fait sur place et essayez de prendre directement le soir, enfin le matin pour le soir même ou pour le lendemain. Vous prenez 1, 2, 3 nuits, mais à chaque fois faites au jour le jour, ça marche super bien. Je vous jure, il y a des logements partout, c'est facile de se loger là-bas. Donc voilà, c'est mon conseil. Et si vous voulez faire par internet, faites par booking.com ou par d'autres. Je pense qu'il y en a plein d'autres.
Il y a TripAdvisor, mais il y en a plein d'autres. Moi, j'utilisais que Booking et directement sur place. Donc voilà, je peux pas vous donner ce que je ne connais pas. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo aura pu vous aider. Je vous souhaite un bon séjour à Bali si vous êtes parti bientôt ou si vous y êtes et que vous posez des questions même sur place. Voilà, bon séjour à vous et plein de bonnes expériences et bonnes vacances. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous, si vous y êtes allé, si vous regardez ma vidéo après, avant, pendant, si vous avez aussi des conseils pour d'autres. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour que ça en aide encore d'autres, à activer la petite cloche pour voir mes prochaines vidéos. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Comme vous les petits loups.